moi, j'ai l'impression que des fois, on peut être perçu comme des cas désespérés. Ah, intéressant. Et il y a longtemps, j'étais dans une relation avec quelqu'un, donc j'ai fait une crise devant lui. Et je me rappelle que suite à ça, il a appelé un psychiatre, je pense quelqu'un dans son entourage. Et le psychiatre lui a clairement dit ouais, quitte-la parce que ça sert à rien, quoi. C'est une relation qui mènera nulle part et qui sera. Enfin, c'est un cas désespéré, quoi. Et il me l'avait dit. Et il m'avait quitté, effectivement. Et un autre moment où j'ai ressenti cette. On me met dans une case du cas désespéré. Enfin, une fois, j'étais allée. Donc, encore une fois, en urgence psychiatrique. Et en sortant, on m'avait vu vraiment brièvement, on m'avait relâché. Et en sortant, je sais plus si c'était un infirmier ou un médecin qui m'avait dit ouais, de toute façon, vu que t'es borderline, tu vas revenir ici très souvent. Voilà. Mais un peu en mode ouais, genre. Voilà. Ouais. J'étais un peu en mode ok. Avec le trouble borderline, j'étais en mode moi, je vais chercher des professionnels qui sont spécialisés là-dedans. Et donc, du coup, depuis 2020, je suis accompagnée par des spécialistes du trouble borderline. Et du coup, je vis absolument pas cette stigmatisation de genre on est des cas désespérés, un manipulateur, menteur, je sais pas quoi. Et donc, je remercie les gens qui veulent bien se lancer là-dedans et nous accompagner. Et aussi, Enfin, en tout cas, je dis pas que quelqu'un d'autre ne pourrait pas aider une personne borderline, mais ça a été... En tout cas, j'ai vécu moins de violence comme ça.